Coup de chaud sur les coraux, c'est à Saint-Leu que la situation est la plus préoccupante, dans le petit lagon de la plage du centre notamment, où le corail est entièrement blanc. Effet direct de la chaleur, la température de l'eau dépasse le seuil toléré par l'animal vivant, c'est-à-dire 29-30 degrés. Un phénomène qui surprend et inquiète ces deux touristes par exemple, car on a l'impression que le corail est mort. On se demande dans quelques temps comment ça aura évolué. Il faut espérer que ça n'empire pas. On voit l'évolution en l'espace de quelques années déjà, donc le corail est beaucoup moins beau, beaucoup moins vivant. Pour les scientifiques de la réserve marine, il ne faut pas forcément s'affoler. Le phénomène est connu, le corail se protège de la chaleur, de l'agression subie. Quand la température de l'eau est trop importante, les petites algues symbiotiques qu'il y a dans les tissus des coraux sont expulsées par les polypes. Et comme ces algues représentent quand même 80% de l'énergie apportée aux polypes, donc aux coraux, les coraux, les colonies coralliennes sont largement affaiblies. C'est inquiétant, mais par expérience, on a quand même une très bonne résilience de ces colonies de coraux branchus que l'on voit à Saint-Leu, qui ont blanchi dans le passé et qui ont quand même bien récupéré. Le problème, c'est que si se surajoutent par-dessus des problèmes de pollution terrigène ou urbaine, on peut avoir des mortalités importantes. L'alerte est donc donnée, d'autant qu'après les fortes coulées de boue l'année dernière dans le lagon, face à la gendarmerie de Saint-Leu, le corail est aujourd'hui considéré comme mort. Les agents de la réserve vont bientôt effectuer des relevés complémentaires pour évaluer la surface exacte des zones touchées entre l'étang salé et l'Ermitage.